Bonjour les super mamans et les super papas. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la journée des violences éducatives ordinaires. Donc avec Laurence, on voulait vous en parler parce que ça nous paraît important comme sujet. Laurence, les violences éducatives ordinaires, c'est quoi? Alors aussi, on pouvait les appeler aussi 12 violences. Donc on peut donner un exemple, ça va vous parler à tous. On en parlait avec Gwenelle, c'était vous avez un enfant qui a le nez qui coule, vous arrivez, hop hop hop, je le mouche, etc. Et voilà, et vous arrivez, c'est très intrusif. Ça, c'est une violence ordinaire, voilà, éducative ordinaire. Alors si on prend la définition du site StopVO où vous trouverez plein d'infos, je vais vous la lire. La violence éducative ordinaire est la violence physique, psychologique et verbale utilisée envers les enfants au prétexte de leur éducation, communément admise et tolérée, plus simplement les claques, les fessées, les tapes, les menaces, les humiliations, le chantage, la punition, etc. Donc ça regroupe tout ça, les violences éducatives ordinaires. Comment on fait du coup en tant que parents pour reconnaître quand nous-mêmes, nous utilisons des violences éducatives ordinaires. Et c'est justement parce qu'elles sont ordinaires qu'elles sont très difficiles. Alors, il y en a qui sont simples à reconnaître et il y en a qui sont beaucoup plus subtiles. Oui, tout à fait. Ça. Donc, pour reconnaître les simples, tout ce qui est punition, par exemple, font partie des violences éducatives ordinaires. Encore plus simple, tout ce qui est de frapper son enfant, partie des violences éducatives ordinaires. D'humilier son enfant, de l'insulter par exemple aussi, ça fait partie des violences éducatives ordinaires. Mettre des étiquettes très humiliantes, hein, comme des fois on peut voir très concrètement, c'est le petit, oh là là, le petit gros, le machin, des choses comme ça. C'est vraiment tout ce qu'on ne pourrait pas même supporter, par exemple, à notre égard. C'est aussi ça, en exemple. Voilà. Donc là, vous avez vraiment les violences éducatives ordinaires qui sont les plus faciles à déceler et celles où effectivement, en tant que parent, on peut facilement voir si on les utilise ou pas. Mais il y en a qui sont beaucoup plus subtils. Le chantage affectif, par exemple, ça peut être beaucoup plus subtil. Si tu me fais pas de bisous ou si tu me fais pas de câlin, tu n'auras pas de dessert ou tu n'auras pas de chocolat ou tu n'auras pas de goûter. Bon, ou tu n'iras pas chez mamie, par exemple. Quelque chose, voilà, c'est vraiment pour dans l'optique d'obtenir quelque chose, mais qui n'est absolument pas sain à la base. Non, pas du tout. Comme le disait tout à l'heure Laurence, j'aime bien cet exemple parce que je trouve qu'il est assez parlant. Mais en fait, si, imaginez, votre femme ou votre mari arrive derrière vous, vous attrape l'arrière de la tête pour venir vous moucher, comme ça, parce que vous avez le nez qui coule. On est d'accord que, à mon avis, vous n'allez pas le laisser faire. Mais non. Il y a peu de chance quand même. Ça peut être quand même vachement intrusif, agressif. On peut le prendre comme une agression et l'enfant le prend de la même façon. Sauf que nous, on est convaincus de son bien-être. Il a le nez qui coule, on va le moucher. Sauf que c'est tout, en fait, dans cette pratique, on n'y met pas les mots et ni la prévention en disant attention, j'arrive, je vais te moucher, voilà, etc. Et en fait, c'est tout ça qui fait que quand on oublie cette partie-là, ça devient une violence éducative ordinaire. C'est ça. De prendre un enfant, par exemple, on prend un enfant, je l'allonge sur la table allongée pour lui changer la couche, etc. Il est en train de jouer, vous le prenez comme ça, c'est comme si on vous prend par le haut du t-shirt et hop, on vous enlève de où vous êtes en train de jouer, où vous êtes en train de travailler. Donc non, tout ce côté où vous êtes envie de faire des tâches qu'il faut pour son enfant, le moucher, le changer, etc., le laver. En fait, c'est ça qui fait que quand on est dans l'action et dans le mode robotique, un petit peu, on oublie un peu tout le côté prévention, anticipation et on fait pas, on prévient quelqu'un. Tout à fait. Alors, comment on va faire pour effectivement prévenir toutes ces violences éducatives ordinaires? Donc là, c'est là où ça va être un peu plus compliqué parce que certes, maintenant, vous savez ce que c'est. Vous allez pouvoir certainement repérer dans votre pratique de tous les jours des petites choses qui a besoin de réajuster. Voilà, de réajuster, merci. Et du coup, comment on va faire? Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas essayer de changer tout d'un coup. Franchement, ça va être compliqué. Si vous avez l'habitude, effectivement, de punir votre enfant, si vous avez l'habitude, comme on disait tout à l'heure, de venir le moucher comme ça, bien évidemment, ça part d'une bonne intention, hein. Ça, on en est persuadé. Simplement, c'est la façon dont l'enfant le vit qui est plus compliquée. Fixez-vous, plutôt, une chose sur laquelle vous avez vraiment mis le doigt, où vous vous dites, ça, je ne veux plus le faire. Ça, voilà. Et vraiment,
là-dessus, par exemple, la prochaine fois que je vais aller langer mon enfant, je ferai attention s'il est en train de jouer à lui dire, bah écoute, là je sens qu'il y a une odeur, il va falloir aller changer la couche, donc écoute, je vais te prendre et je vais te mettre sur la table à langer, voilà, tout en lui parlant, si jamais votre enfant à ce moment-là, il est vraiment hyper concentré, vous pouvez dire, t'inquiète pas, le jeu reste là, tel qu'il est, je n'y touche pas, juste on va changer la couche et ensuite on va revenir là, voilà, de le rassurer, de ne pas oublier de lui parler. Pareil, quand vous êtes en train de lui changer la couche, vous pouvez aussi lui expliquer ce que vous faites, que là, je t'enlève la couche, je vais te nettoyer, voilà, pour qu'il soit pas, imaginez quand même quelqu'un qui vous nettoie les parties génitales, c'est quand même... c'est dur, quoi. Hein. Enfin, moi, si on me le faisait, ou même quand tu seras vieille. Petite boutade. Tout à fait. Mais même quand on accouche, c'est quand même, je veux dire, quand ils viennent à cet endroit-là, s'il y a une épisio pour recoudre, pour aller voir, on n'est pas très à l'aise, nous, quand on est à être pris en charge. Et un enfant, c'est pareil. Si vous avez un soignant qui vous rassure en disant, bon voilà, vous inquiétez pas, le gant va être froid, ou je ne sais trop quoi, enfin voilà, vous inquiétez pas, on va essayer d'aller vite, etc. C'est pas pareil, la relation n'est pas... Mais pareil avec son propre enfant, c'est-à-dire qu'on est tellement dans ce mode de pilotage automatique, je te prends, je te change, machin, etc. Voilà, et on prend plus le temps de se dire, bon, voilà, et souvent, moi, des fois, en crèche, j'avais des dames qui changeaient les enfants et qui parlaient avec son autre collègue à côté des soldes. Mais en fait, c'est violent parce que le petit, on lui parle même pas, c'est un truc qu'on change. Voilà, en fait, c'est tout ça, en fait, qu'il faut des fois repenser et s'attarder que, en fait, c'est pas juste un truc qu'on est en train de moucher ou un truc qu'on est en train de changer, si on prend des exemples de petits, hein, mais c'est vraiment quelqu'un à part entière et qui a besoin d'être assuré un maximum sur ce qui va se passer par la suite. Je t'arrête ton jeu, mais t'inquiète pas, je reste là, comme dit Gwenaëlle, c'est ça, t'inquiète pas, je reste là, mais par contre, on va faire ça, et je vais t'expliquer ou pas. Après, vous n'êtes pas obligé non plus, je prends le gant, je mets le savon, non, mais on n'en est pas là non plus, hein, c'est pas ça, mais c'est vraiment, bon écoute, là, on va te changer, on va essayer d'aller vite si tu veux, parce que ton jeu t'attend et t'as envie d'y retourner, mais voilà, mais on y met des mots et c'est pas clac, 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 quoi. C'est hyper agressif, hein, c'est hyper intrusif en fait. On s'en rend pas compte, hein, mais c'est quand on essaye de se mettre à la place d'eux, est-ce qu'on pourrait supporter ça en fait? Tout à fait. Alors après, pour ce qui concerne vraiment tout ce qui est les plus grosses violences, qui vont être plus difficiles, plus faciles à détecter, mais plus difficiles à changer les choses. Tout ce qui est punition, tout ce qui est peut-être les cris, voilà, parce que ça peut arriver aussi des parents qui crient beaucoup, c'est des choses qui arrivent. Ça va être des choses qui vont être un peu plus compliquées, effectivement, à changer. Et c'est là où vous aurez peut-être besoin d'un ou d'une professionnelle pour vous aider et vous donner quand même des choses adaptées à votre famille pour vraiment pouvoir changer ce qui aujourd'hui ne vous convient plus. Oui, des outils qui sont tout à fait adaptables à chaque situation, à chaque foyer et qui sont vraiment des choses à mettre en place ensemble, des petites clés éducatives. Vous faites votre petite boîte à outils, vous mettez en place des choses sur, je sais pas moi, la coopération, travailler sur plein d'exemples, hein, mais du coup... D'ailleurs, sur notre groupe Facebook qui s'appelle Apprendre à éduquer autrement, ou éduquer autrement son enfant. Merde, je ne sais plus. Éduquer autrement ses enfants. Éduquer autrement ses enfants. Ouais. C'était la première fondatrice, hein, donc c'est pour ça que je me permets. Voilà. Donc sur notre groupe Facebook Apprendre à éduquer son enfant autrement, on va vous faire des petites vidéos, donc des capsules solutions, où on prendra vraiment des cas concrets. Des cas concrets, voilà, pour vous proposer des solutions. Ce sera peut-être pas forcément adapté à votre famille, mais en tout cas, ça vous donne des idées et ça vous permet d'avancer et de tester des outils. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à notre groupe Facebook. Sur ce, on va vous laisser parce que c'est déjà une longue vidéo. Oui. Et puis, on va aller filmer des petites capsules solutions pour vous. Et à très vite. Ciao, ciao.